Shalom, béni de Dieu, recevez la paix et la joie de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons le nom de notre Dieu, de notre Créateur, de notre Seigneur, lui qui a veillé sur nous, qui continue de veiller sur nous, qui nous bénit et qui nous comble de toute grâce. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais répondre rapidement à une question qui vient d'être envoyée par un frère, un monsieur. Je vous lis la question. Bonjour coach, je veux épouser une fille et elle est d'accord. Oui, je vais épouser une fille et elle est d'accord. Mais nous avons un problème. C'est que la dot est trop élevée. Que faire? Elle me demande de l'enceinte et c'est fini. Coach, aidez-moi. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons d'entendre et d'écouter la question de ce monsieur en question qui a trouvé une fille. C'est une grâce. Qui a trouvé sa femme, je dirais. C'est une bénédiction. D'autres ont cherché cette chance et n'en ont pas trouvé. Mais voilà que les deux amoureux se confrontent ou se sont confrontés aux éléments de la dot, au coût de la dot, au poids de la dot et à la valeur élevée de la dot. Alors, que faire? La fille propose une solution simple, la solution la plus facile. Et c'est une triste réalité. Il arrive des fois que les femmes décident de se sacrifier pour leur amour. C'est ce que veut le Seigneur. Mais il faut se sacrifier pour son amour. C'est ce que veut Dieu. Mais il faut savoir se faire sacrifier pour son amour. En demandant à son copain, enceinte-moi, et nous avons la solution à notre problème. C'est faux. Et pour le moment, je commence par la fille. Et je profite de l'occasion pour dire à toutes les filles au monde, ne vous faites jamais rabaisser jusqu'à tel point. Un homme qui veut vous épouser, même s'il a la volonté ferme de vous épouser et qu'il n'a pas les moyens, la solution, ce n'est pas de vous faire enceinter. Si vous êtes enceinté avant d'aller au mariage, c'est que vous désobéissez même à Dieu. 2, vous n'honorez pas vos parents. Les 10 commandements disent « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère fait partie de ce comportement. Tu dois honorer tes parents en demandant à l'homme d'aller vers les parents pour aller demander ta main. Bon, maintenant, toi, tu veux te faire sacrifier. Et si après, le monsieur t'abandonne, tu allais faire quoi? Après un enfant, après 2 enfants, si le monsieur commence à déconner, tu vas dire quoi? Tu vas dire que oui, je me suis fait sacrifier pour lui et aujourd'hui, il me fait ci, il me fait ça. Dieu ne t'a pas demandé de te faire sacrifier pour ton couple ainsi. Il ne faut pas se faire sacrifier en entrant en mariage, non. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ceci. À mon frère qui a posé la question, au monsieur qui a posé la question, je te dis ceci. Si tu veux être un homme de valeur, un homme comme ça, n'enceinte pas ta copine. Ne l'enceinte pas. Va voir tes parents ou va vers ses parents. Le mieux, c'est d'envoyer tes parents, comme la coutume. Je ne sais pas dans votre tradition et de quelle tradition la fille est, comment ça se fait, mais va chercher, regarde les choses, envoie tes parents, allez demander, négocier. Tout est négociable. Négocier la dot. Allez voir des parents, il doit y avoir toujours un parent qui comprend. Envoie ta femme ou bien ta fille ou ta future femme vers une de ses tantes, de ses oncles qui est compréhensive. Oui, vous allez en trouver un oncle qui comprend, qui pourra vous aider, qui pourra intervenir pour qu'on puisse diminuer des choses. Moi, j'en avais fait. J'ai déjà conseillé des gens qui ont déjà entrepris cette démarche, qui ont eu la grâce de Dieu. Mais avant de le faire, allez vers votre Dieu. Allez vers votre Seigneur. Si vous êtes un chrétien, demandez à Dieu, Seigneur, je veux respecter ta parole, je veux suivre ta volonté, je vais accepter ma vocation en tant qu'un homme marié ou une femme mariée. Je veux rentrer au mariage qui fait partie des premières recommandations que vous avez faites. Et voilà l'obstacle que j'ai devant moi. Voilà le problème que j'ai dans ma vie. Voilà la situation. Mais je veux agir. Seigneur, je t'envoie. Agis, touche le cœur de ses parents. Touche le cœur de son papa. Touche le cœur de sa maman. Surtout la personne qui est dure. Touchez son cœur, Seigneur, pour que le jour de la négociation, il soit docile. Demandez à la puissance du Saint-Esprit d'agir sur lui. Le Saint-Esprit va agir. Allez voir le prêtre ou le pasteur. C'est leur rôle. Le rôle du pasteur, ce n'est pas de demander chaque temps cotiser l'argent ou bien non, recevoir la délivrance. Non. C'est aussi intervenir pour résoudre ces problèmes. Allez voir votre prêtre également. Il pourra le faire. Il pourra le faire.
Hein? Donc n'enceintez pas votre femme, négociez. Mais moi, donc déjà, je prie pour toi, par la puissance du nom de Jésus. Le nom qui guérit et qui restaure, que votre intervention, tout ce que tu demanderas soit accepté. Que les parents eux-mêmes te disent, qu'est-ce que tu veux? Et ils demandent à leur fille, qu'est-ce que tu penses que ton copain peut faire? Et qu'ils puissent l'accepter. Que cette grâce soit sur vous et que le nom de Jésus soit manifeste dans votre vie. Recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, recevez la paix et la grâce de Dieu. Partagez ceci, cela fera du bien à vos frères. Au revoir.